Bonjour et bienvenue dans Histoire au poil, le podcast nature où les animaux ont la parole. Je suis Alizéa, animatrice nature, et je voudrais te parler aujourd'hui d'un oiseau discret mais bruyant. Alors, ferme les yeux et écoute l'histoire de Noé, l'oiseau un peu trop bruyant. Dans une grande forêt, au tronc rugueux et aux feuilles frissonnantes, vivait un jeune pic-et-pêche. Il s'appelait Noé. Noé avait le dos noir et blanc, une petite tache rouge sous le ventre et dans la tête un rêve immense. Grimper plus haut que tous les autres. Plus haut que la branche des écureuils, plus haut que la cime des mésanges, plus haut que le vent. Mais pour grimper, il fallait taper. Et ça faisait du bruit. Noé n'était pas un oiseau comme les autres. Il ne sautillait pas au sol comme les merles, il ne planait pas longtemps comme les buses. Non, Noé grimpait. Parce qu'il était fait pour ça. Il avait 2 doigts devant, 2 doigts derrière, comme de petits crochets pour s'agripper au bois. Sa queue était raide et solide. Elle lui servait d'appui contre le tronc, comme un troisième pied. Et il montait droit vers le haut. Jamais en zigzag, jamais en tournoyant, toujours vertical, toujours déterminé. Mais à chaque tronc, il fallait taper. L'écureuil leva la tête. Oh, tu abîmes l'arbre! La mésange s'envola. Oh, quel vacarme! Même le chevreuil sursauta. Noé s'arrêta. Il regarda son bec. Il regarda le trou minuscule qu'il venait de creuser. Est-ce que je fais du mal à la forêt? Son rêve de hauteur vacilla un peu. Le soir venu, Noé se posa sur un vieux chêne. Un chêne large, creusé par les années. Pourquoi dois-je taper si fort demanda-t-il doucement. Le chêne répondit d'une voix grave, presque un murmure. Écoute. Noé pencha la tête. Il ne tapa pas, il écouta, et il entendit, sous l'écorce, très loin, un grignotement. Des larves d'insectes creusaient des galeries invisibles. Les pics-et-pêches ne tapent pas au hasard. Ils écoutent d'abord, ils sentent les vibrations dans le bois, ils repèrent les insectes cachés sous l'écorce. Ces petites bêtes me fatiguent, souffla le chêne. Tu ne m'abîmes pas, tu me soulages. Noé ouvrit grand les yeux. Il n'avait jamais vu les larves, mais il pouvait les entendre. Alors il tapa. Son bec frappa le bois. Vite, très vite. On pourrait croire qu'il se faisait mal. Mais la tête du pic-et-pêche est faite pour ça. Son crâne est solide, son cerveau est protégé par une structure spéciale qui amortit les chocs. Et sa langue, très longue, peut se replier à l'intérieur de sa tête comme une ceinture protectrice. Il tapa. Puis, il glissa sa longue langue collante dans le trou. Il attrapa la larve. Le chêne soupira. Ah. Le lendemain, Noé grimpa plus haut. Une mésange l'observait. Pourquoi fais-tu autant de trous? Je cherche, répondit Noé. Mais tu cherches quoi? Ce que personne ne voit. Les pics-et-pêches creusent aussi leur propre loge dans le tronc des arbres. Un trou rond, bien net. Un petit abri. Et là, ils pondent leurs œufs. Là, les petits grandissent à l'abri du vent. Et quand la famille pic quitte la loge, d'autres animaux s'y installent. Des mésanges, des chouettes,
parfois même des chauves-souris. Noé ne le savait pas encore, mais ces trous deviendraient des maisons. Les jours passaient, Noé grimpait. Il apprenait à choisir le bon endroit pour taper. Pas trop dur, mais pas trop tendre. Juste ce qu'il faut. Un pic ne frappe pas n'importe où. Il teste, il écoute, il ajuste. Comme on apprend à trouver sa place. Un matin, la forêt fut silencieuse. Un peu trop silencieuse. Des larves avaient envahi un jeune bouleau. Les feuilles jaunissaient, les branches s'affaissaient. Les animaux regardaient l'arbre, inquiets. Noé se posa dessus. Il écouta. Il entendit le grignotement invisible. Alors, il grimpa. Plus haut, encore plus haut, jusqu'à la partie la plus fragile. Et il tapa. Longtemps, avec patience et précision. Et peu à peu, les larves disparurent. Le bouleau respira. Les feuilles tinrent bon, l'écureuil descendit, la mésange s'approcha. « Mais en fait, tu ne détruis pas la forêt, murmura-t-elle. Tu la soignes. » Noé regarda le ciel. Il n'avait pas simplement grimpé plus haut, il avait compris. Il ne monte pas vers le ciel pour être vu, il monte pour mieux entendre. Il frappe parfois pour réparer, et le bruit qu'il fait peut être le battement discret du cœur de la forêt. Dans la grande forêt aux arbres rugueux, un jeune pique-et-pêche continuait de grimper. Pas pour faire du bruit, mais parce qu'il était fait pour ça. Et parce que parfois, ceux qui semblent percer les choses sont ceux qui les protègent. Avec son histoire, Noé nous apprend que ce que l'on croit abîmer peut parfois réparer. Ici se termine notre histoire, j'espère qu'elle t'a plu, je te remercie de l'avoir écoutée. Et si le pic est un oiseau qui t'inspire et t'intrigue, attends samedi, je vais sortir un épisode pour parler de lui, et comme ça tu en connaîtras bien plus à son sujet. Donc en attendant samedi, je te souhaite une belle journée ou une bonne nuit, et je te dis à bientôt!